Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler étirement et flexibilité et je vais te donner 3 techniques pour progresser plus rapidement en flexibilité. J'ai tourné la vidéo il y a 2 jours, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mon appareil il a planté et j'ai dû formater ma carte. Du coup, j'avais plus les pistes audio, enfin les pistes face cam. Donc je recommence aujourd'hui en espérant que ça marche et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc comme je te le disais, moi je vais t'expliquer ma vision des choses par rapport à la flexibilité. Je vais te donner les 3 techniques qui sont super efficaces pour progresser rapidement. Et puis surtout, je vais t'expliquer comment faire pour les intégrer dans tes routines d'entraînement et puis que tu puisses réussir les objectifs que tu t'es fixés en flexibilité ou en mobilité. Et comme souvent, je vais commencer par une petite partie théorique pour que la suite de la vidéo prenne sens et puis que tu puisses comprendre pourquoi on va faire les choses comme je m'apprête à t'expliquer. Parce qu'il y a une grosse erreur que la majorité des pratiquants font quand il s'agit de flexibilité. Et honnêtement, je peux blâmer personne parce que j'étais le premier à faire la même erreur à mes débuts. Bref, cette erreur, c'est de croire que les étirements passifs sont efficaces sur le long terme pour devenir plus souple et améliorer sa flexibilité. Et de façon à ce que tout le monde sache de quoi on parle exactement, les étirements passifs, c'est la méthode classique et populaire qu'on peut voir un paquet de sportifs pratiquer, et ça, peu importe la discipline. Donc ça consiste à mettre le muscle qu'on veut étirer sous tension, sans contraction musculaire, et puis à rester dans la position pendant un certain temps, de façon passive, comme le nom l'indique. Par exemple, si on cherche à assouplir sa chaîne postérieure et ses ischio-jambiers, ça consisterait à rester dans une position d'étirement sans contraction musculaire pour progressivement détendre les fibres musculaires en question et que le corps devienne familier avec la position. Et à mon avis, cette technique, elle est loin d'être optimale pour les personnes qui sont déjà habituées aux étirements et qui ont vraiment des objectifs précis en flexibilité, comme par exemple réussir le grand écart, le pont, le pancake, ou alors pour les sportifs qui ont besoin d'un certain niveau de flexibilité dans leur discipline. Ça peut être les arts martiaux, ça peut être l'haltérophilie, la danse, bref, il y en a plein d'autres. Par contre, les étirements passifs, c'est une très bonne méthode pour les débutants et les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'étirer régulièrement. Ça permet principalement de ressentir les muscles qu'on cherche à détendre, d'adopter des positions sécurisées et surtout d'habituer ses fibres musculaires à une légère tension d'étirement. Pour faire simple, si tu débutes, je pense que les étirements passifs sont une bonne méthode parce qu'ils vont te permettre déjà d'avoir de bons progrès en termes de souplesse et puis aussi ils vont te permettre de développer ton schéma corporel petit à petit. Maintenant, si tu es déjà familier avec ces étirements, que tu observes une stagnation dans ta progression et que tu souhaites passer à la vitesse supérieure pour développer ta flexibilité, je te conseille de faire une croix sur les étirements passifs et à la place d'utiliser les étirements actifs. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu t'étires de façon passive sans réelle conviction, les résultats seront proportionnels aux efforts fournis, c'est-à-dire faibles ou même inexistants à un certain point. Alors que si tu réalises tes étirements de façon active, avec conviction et intensité, sur l'espace de 6 mois, les résultats seront radicalement différents. Donc personnellement, je vois mon entraînement de flexibilité exactement de la même manière que je vois mon entraînement de force. Et c'est d'ailleurs très similaire. Les deux demandent une adaptation progressive du système nerveux et les deux demandent des efforts intenses. Bon, évidemment, il y a des choses qui changent, mais ça serait le sujet d'une prochaine vidéo éventuellement. Parce que la plupart du temps, ce qui nous bloque pour aller plus loin, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent une douleur trop importante dans un étirement, le corps pense qu'il va se blesser. Donc pour éviter ça, il agit en réduisant notre amplitude et en faisant en sorte que les fibres musculaires et les tissus conjonctifs deviennent plus rigides, plus raides et moins souples à la prochaine séance. Donc c'est ni plus ni moins qu'un système d'autoprotection pour éviter les blessures. Nous, notre rôle pour devenir plus souple, c'est d'explorer progressivement de nouvelles amplitudes et surtout ce qui est important, c'est une fois une nouvelle amplitude acquise ou développée, il faut la renforcer et la sécuriser avec différentes méthodes que je m'apprête à t'expliquer de façon à ce que le corps se sente en sécurité dans cette nouvelle amplitude et qu'il ne craigne pas la blessure. Et c'est ça qui nous permettra d'être plus flexible et plus fort dans une plus large amplitude. Maintenant que tu sais ça, je vais te donner les 3 méthodes les plus connues et les plus efficaces pour améliorer ta flexibilité. La première méthode, c'est les étirements balistiques. C'est une méthode qui consiste à utiliser un élan pour surmonter une amplitude passive. Si on reprenait l'exemple classique où on cherche à étirer ses ischio-jambiers en étant assis au sol, une fois le muscle dans une position d'étirement, tu devrais réaliser des répétitions sous forme de rebond de façon à dépasser pendant une fraction de seconde l'amplitude passive dont tu disposes actuellement. Cette technique, elle permet principalement d'accumuler du temps sous tension dans une position qu'on ne serait pas capable de tenir en temps normal. Si on fait le total de chaque microseconde passée dans la position à la fin de plusieurs séries de 10, 20 ou 30 rebonds, ça permet d'envoyer un message au cerveau en lui faisant comprendre que la position est sécurisée et qu'on peut aller plus loin sans risquer de se blesser. L'idée, c'est donc d'aller chercher un tout petit peu plus loin à chaque rebond.
Ça se compte en millimètres, mais c'est vraiment important d'avoir l'intention d'aller chercher au-delà de son amplitude passive à chaque rep et de ne pas se contenter de rester dans sa zone de confort. Tu peux également t'assister d'un point de contact externe ou avoir un repère visuel à atteindre pour t'aider à aller plus loin et à intensifier l'étirement. Ici, tu t'organises comme tu veux, tu peux parfaitement faire des séries de 5, des séries de 10, des séries de 20 ou même plus. C'est à toi d'expérimenter et d'utiliser ce qui te donne les meilleurs résultats simplement. Perso, je réalise plutôt des séries comprises entre 15 et 30 rebonds, mais c'est vraiment personnel et puis ça dépend aussi du groupe musculaire sollicité. Et évidemment, les méthodes que je te présente sont valables pour l'étirement des ischios, mais aussi pour tous les autres groupes musculaires, même si certains sont plus faciles à réaliser que d'autres. La deuxième méthode, ce sont les étirements avec charge additionnelle progressive, ou Loaded Progressive Stretching. Ça consiste donc à appliquer une résistance en utilisant soit notre propre poids de corps, ou alors une charge externe pour renforcer l'extrémité d'une amplitude. La méthode la plus connue et celle qui apporterait le plus de résultats, c'est celle qui a été démocratisée il y a quelques années par Ido Portal. Pour ceux qui ne savent pas, Ido Portal, c'est un des précurseurs dans le domaine du mouvement, de la flexibilité et de l'entraînement de force. Bref, son approche, elle consiste à réaliser 10 répétitions, puis à maintenir la dernière répétition 10 secondes dans l'extrémité de son amplitude. Pour reprendre l'exemple précédent de l'étirement des ischios, tu devrais positionner du poids sur ton dos, soit à l'aide d'un gilet lesté, d'un disque, ou alors en ayant une personne qui t'appuierait sur le dos volontairement. Puis tu devrais faire 10 répétitions en réalisant des flexions de hanches et maintenir la dernière rep pour 10 secondes dans la position d'étirement. La charge additionnelle va te permettre d'augmenter légèrement le degré de flexion que tu es capable d'atteindre et il enverra un signal au cerveau pour lui faire comprendre que non seulement la position est sécurisée, mais en plus de ça, elle est sécurisée même en ayant une charge additionnelle. Par contre ici, il y a une chose importante à prendre en compte et c'est de ne pas opter pour une charge trop lourde. L'important, c'est d'avoir une charge qui permet de dépasser son amplitude passive, mais qui permet aussi de contrôler le mouvement pendant la totalité de sa série. Parce que par exemple ici, si tu utilisais un poids de 20 ou 25 kg, pour débuter, ça serait probablement beaucoup trop. Tu compenserais en arrondissant le dos et donc en pinçant tes disques intervertébraux. Donc c'est loin d'être optimal parce que déjà c'est pas du tout sécurisé et puis en plus de ça, ça fausserait complètement ta performance. Donc opte pour une charge légère que tu peux contrôler pendant la totalité de l'exercice. Ici, je te recommande de débuter par 3 séries de 10 répétitions plus 10 secondes statiques, de progresser à 4 séries puis 5 séries. Inutile d'aller beaucoup plus loin, à mon avis 5 séries seront suffisantes à la plupart des pratiquants pour atteindre leur potentiel maximal si la méthode est réalisée proprement forcément. La troisième méthode est probablement la plus efficace, s'appelle le PNF, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Donc la méthode consiste à contracter volontairement le muscle qu'on souhaite étirer, puis à relâcher la contraction. Ça permet de feinter son système nerveux et encore une fois lui faire comprendre que la position est sécurisée et qu'on peut aller plus loin dans l'étirement. Bon, avec cette méthode, il existe plein de façons de faire et de variantes différentes, mais moi je vais te proposer une méthode qui a fait ses preuves à maintes reprises et qui fonctionne très très bien. On reprend encore une fois notre exemple de tout à l'heure pour étirer les ischio-jambiers. Positionne-toi de façon à ressentir l'étirement du muscle sans contraction musculaire. Une fois à ce stade, pousse fort dans les talons et contracte volontairement les ischio-jambiers pour un total de 5 à 10 secondes. Relâche la contraction, respire profondément puis essaie d'aller plus loin dans l'étirement pendant 5 à 10 secondes en te relaxant. Cet enchaînement représente une répétition PNF. Tu peux réaliser un total de 2 à 6 répétitions et puis relaxe-toi en changeant de position. L'idéal étant de faire 2 à 5 séries pour cette méthode qui est encore une fois plutôt intense. Et comme d'habitude, ça sera à toi d'y aller progressivement et d'augmenter au fur et à mesure des séances le nombre de séries, le nombre de répétitions ou alors le temps passé sous tension. Un dernier conseil avant de se quitter, moi je te conseille de toutes les tester indépendamment et une fois que chacune d'entre elles est maîtrisée, tu peux les assembler de façon à maximiser tes résultats. Par exemple, une fois le muscle sous tension, tu pourrais commencer par la méthode balistique en réalisant des rebonds, puis enchaîner avec la méthode PNF de contraction volontaire et de relaxation, et finir avec la méthode de charge additionnelle pour renforcer l'extrémité de ton amplitude. Après ça, tu prends du temps de repos, puis tu recommences pour plusieurs séries. Tu peux évidemment modifier l'ordre dans lequel tu utilises les exercices et puis les différentes variantes de l'entraînement. C'est personnellement ce que je fais sur certains mouvements et j'arrive à obtenir de très bons résultats. Par contre, comme je te l'ai dit juste avant, ça demande de maîtriser chaque méthode indépendamment. Donc assure-toi d'être à l'aise avec chacune d'entre elles avant de les assembler. Garde en tête qu'il faut y aller progressivement parce que ce sont des méthodes d'étirement qui sont très intenses, donc mieux vaut en faire moins que trop. Parce que la chose qui sera la plus difficile, ça sera probablement de trouver le juste milieu dans les étirements de façon à aller assez loin pour que le corps puisse développer une nouvelle amplitude, mais ne pas te pousser trop loin non plus parce que sinon, le corps réagira en se protégeant et en réduisant ton amplitude comme je te l'ai expliqué plus tôt.
Donc sois bien attentif à ton ressenti musculaire et ça te permettra de savoir quand t'arrêter ou quand pousser un petit peu plus loin. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu et que t'as appris des choses. Et puis si ça t'intéresse d'aller plus loin et de recevoir chaque semaine mes conseils personnels, que ce soit mes dernières découvertes, mes inspirations du moment, mes techniques d'entraînement, etc. Tu peux t'inscrire gratuitement dans la description, tu as un lien qui te permet de rejoindre le groupe privé et tu recevras chaque semaine un email qualitatif sur l'entraînement au poids de corps. Voilà, en tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!